Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de pêche. On me pose souvent la question, Pascal, est-ce que la météo influence vraiment le résultat de la pêche? La réponse est oui, bien sûr. Et ceux qui me la posent cette question le savent déjà un peu. Par contre, ce qu'ils veulent surtout comprendre, à mon avis, c'est comment le ciel, le vent ou la lumière peuvent changer le comportement des poissons. Alors, je partage avec eux mes observations accumulées au fil des saisons, au bord de l'eau, rivières ou étangs. Et puis je me suis dit que cela pourrait peut-être aussi vous intéresser. Alors, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas avec mes observations. Allez, on commence par la pression atmosphérique. Dès lors qu'il y a de hautes pressions, c'est-à-dire un beau temps, un ciel clair, les poissons deviennent souvent plus méfiants et moins actifs. Ils descendent vers le fond et se cachent dans les zones ombragées. Par contre, dès qu'on a des basses pressions, temps couvert avant la pluie par exemple, ils sont plus actifs, se déplacent et se nourrissent davantage. C'est souvent le meilleur moment pour aller pêcher. Parlons maintenant de la lumière et la couverture nuageuse. En cas de soleil fort, les poissons se réfugient à l'ombre ou en profondeur. Et quand le ciel est couvert, ils montent plus volontiers en surface, surtout les carpes et les gardons. Les journées grises sont souvent des journées plus productives pour la pêche. On poursuit maintenant avec la température de l'eau. Alors, chaque espèce a sa zone de confort thermique, bien entendu, mais en été, quand l'eau dépasse 25 degrés, les poissons ralentissent généralement leur métabolisme. Au printemps et à l'automne, c'est plutôt l'inverse. L'eau tempérée stimule leur activité. Et puis en hiver, ils se regroupent dans des zones plus profondes et calmes. On étudie maintenant l'influence du vent. Un vent léger qui rit de la surface, bien souvent ça va favoriser la pêche parce que ça va oxygéner l'eau et déplacer la nourriture et pas trop gêner non plus le pêcheur. Par contre, quand il y a un vent fort ou un vent froid, ça peut au contraire rendre le poisson plutôt apathique. Voyons maintenant les cycles lunaires. Beaucoup de pêcheurs observent que les jours de pleine lune ou juste après les pleines lunes sont plus calmes. En revanche, avant chaque pleine lune, l'activité alimentaire semble augmenter. Les poissons ressentent vraisemblablement les variations lumineuses et de gravité. Et puis bien sûr, impossible de parler de météo sans évoquer la pluie, parce qu'une petite pluie fine est souvent un cadeau pour le pêcheur. Elle oxygène l'eau, casse la surface et rend les poissons beaucoup moins méfiants. Une pluie plus soutenue demande d'adapter les postes de pêche, tandis qu'un gros orage a plutôt tendance à calmer tout le monde sous l'eau, et d'ailleurs à calmer aussi le pêcheur qui doit se réfugier pas sous un arbre quand il y a de l'orage, mais plutôt à l'abri dans une voiture par exemple s'il le peut. Et après la pluie, les temps se réveillent et c'est souvent là où l'on fait les plus belles pêches parce que les plus belles touches sont au rendez-vous. En résumé, le pêcheur attentif au ciel lit dans les nuages le vent et la lumière pour deviner ce que les poissons ressentent sous l'eau. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'ai partagé avec vous mes observations et mes constats. Les partagez-vous vous aussi? Pensez-vous que ce que j'ai expliqué est correct? Vos réponses permettront d'enrichir toute la communauté. Pour continuer l'aventure, je vous invite à rejoindre le groupe Un étang, une passion sur YouTube et sur Facebook et à découvrir encore plus d'infos et plus de contenu sur mon site internet www.mon-étang.fr. D'ici là, prenez soin de vous, de vos étangs et de vos poissons. À bientôt!